Donc, comme vous le voyez ici, j'ai toutes ces vues-là. J'ai 9 vues ici, 9 vues que j'ai fait en 10 petites minutes. Bien sûr que cette volumétrie-là, elle est quand même assez complexe. Si je peux faire des choses aussi complexes que ça, on peut faire aussi des choses plus simples, bien sûr. On pourrait faire des maisons, on peut penser à des bâtiments beaucoup plus simples que ça et donc plus faciles à faire en un temps relativement court. Et le plus important, c'est que on fait ça en ne faisant pas d'erreur, parce qu'il n'y a pas de risque d'erreur entre les vues ici que vous voyez. Les seules erreurs que vous risquez de faire quand vous travaillez avec Revit, c'est des erreurs de, comment dire, de conception ou des erreurs que vous ferez vous-même. Mais au niveau des vues, les vues sont toujours bien coordonnées entre elles. Donc, si je voulais ajouter une section ici ou bien une coupe, je vais faire juste une coupe ici et vous allez voir tout de suite qu'il y a la coupe qui vient de se rajouter ici. Si j'ajoute une deuxième coupe ici, par exemple, j'ai une deuxième coupe qui vient de se rajouter là. Et donc, je vais voir un peu ces coupes que je viens de faire. Section 1 ici, j'ai ça. Bien sûr, là également, ça a toujours besoin d'un petit travail de nettoyage ici. Et puis, ça c'est ma coupe. Et vous remarquez tout de suite une chose, c'est que mes coupes n'ont pas de numéro. Donc, je viens ici, je fais ça. Shading with Edges. Vous remarquez tout de suite, mes coupes n'ont pas de numéro ici. Bien sûr qu'il y a des petits détails à travailler au niveau des jonctions ici. Il y a des petites choses de nettoyage à faire encore une fois. Mais ça, c'est pas très compliqué à faire. On va juste nettoyer les choses. Mais le fond lui-même est là. Euh, je vais maintenant ajouter une feuille. J'ai ajouté maintenant une feuille. Voyez-vous, ça c'est ma feuille. Et je vais tirer la vue de tout à l'heure que j'avais prise. Donc, je prends ça. Ah, c'était pas celle-là, je pense que c'est. Je vais l'effacer. Je pense que c'était celle-là. Oui, c'était celle-là que j'avais prise. Donc, je peux activer ici l'échelle. Là, je suis au centième. Je pourrais lui dire que je souhaiterais que ce soit au cinquantième ou bien alors carrément choisir le 200e ici pour que ça rentre si je le veux. Deactivate et donc je le pose un peu où je veux. Je pourrais prendre également un autre plan. Attendez voir. Je cherche un peu la vue que j'avais fait. Ça, c'était le niveau 5. Donc, je retourne dans ma feuille ici. Je prends peut-être, c'est le niveau 5 que j'avais pris. Voyez-vous, les bulles ici ne portent pas de numéro. Les vues ne portent pas de numéro. Si j'ajoute une deuxième feuille, remarquez ce qui va se passer, c'est que si j'ajoute une deuxième feuille ici, et que dans cette deuxième feuille-là, il va y avoir mes sections de tout à l'heure, la section 1 ici, j'ajoute une deuxième feuille, une troisième feuille, parce que je vois que c'est un peu petit. J'ajoute une troisième feuille. Donc, j'ajoute une troisième feuille. Les troisièmes feuilles que je viens d'ajouter, elles sont là. Donc, ça, c'est la première feuille, ça, c'est la deuxième feuille, et ça, c'est la troisième feuille. Maintenant, je vais aller ajouter euh, la, la section 2, je vais la mettre dans cette deuxième feuille-là. D'accord? Et maintenant, regardez ce qui va se passer. Si je vais vers ma première vue, je trouve tout de suite ici que mes bulles portent des numéros. Donc, c'est juste pour vous dire que lorsqu'on travaille avec Revit, on ne risque pas de faire beaucoup d'erreurs. En fait, on n'en fait pas du tout. Et vous remarquez aussi, c'est que si je vais sur une des feuilles ici et que je lui change de numéro, ben, toute la numérotation va changer instantanément, instantanément tout de suite. Donc, cette numérotation va changer en fonction du numéro de cette feuille-là. Voyez-vous? Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport à cela. Euh, il nous reste une petite trentaine de secondes. Je vais faire un WT cette fois-ci pour vous montrer un peu ce que j'ai fait en un quart d'heure. Voilà un peu tout ce que j'ai fait en un quart d'heure. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter à ce site web là. Donc c'est ou bien me téléphoner au 514 706 1239. Et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Voilà. Merci et bonne journée. Au revoir.